Donc, le supervised learning, supposons que voici un exemple de données que nous avons. Nous avons la colonne pregnancy, le nombre de personnes qui sont enceintes, le taux de glucose, la pression du sang, le thickness de la peau, donc à quel point la peau est dure, le taux d'insuline, les MB, ainsi de suite. Donc, chaque ligne dans ce tableau représente une personne, chaque ligne. Et chaque colonne représente ce qu'on a pu appeler tout à l'heure les attributs, donc les features. On a vu tout à l'heure qu'on a une matrice de features qu'on passe à notre modèle. Donc, chaque ligne, ce sont les différents échantillons. Chaque colonne, ce sont les différentes features, les attributs. Et la dernière ligne, celle-ci, c'est la sortie en fait, c'est ce qu'on veut prédire. Donc, le but vraiment, par exemple, avec ces datasets-ci, c'est de dire, OK, si j'ai ces attributs-ci, dans le pregnancy jusqu'à âge, j'aimerais pouvoir prédire le outcome. Et le outcome 1, c'est pour représenter vrai, et 0, c'est pour représenter faux, par exemple. Donc là, ça a déjà été encodé, parce que comme on a encodé tout à l'heure, la machine n'est pas très forte pour comprendre les lettres, donc à chaque fois, il faut faire ce qu'on appelle un encoding. Là, on a choisi 1 et 0 pour représenter si c'est vrai ou faux. Donc, pour résumer, on a chaque ligne qui représente les différents échantillons. Et ce qu'on a en bleu ici, ce sont les features, le feature vector, et en vert, c'est le target du feature vector, donc ce qu'on aimerait prédire. Dans notre modèle, si on donne ces caractéristiques, le but vraiment, c'est d'avoir un modèle que lorsqu'il prend les caractéristiques encadrées en bleu-ci, ou en violet, il puisse prédire 1. Donc, s'il prédit 0, c'est qu'il a tort, quoi. Il a mal prédit. Et on doit pouvoir faire en sorte que le taux d'erreur de notre modèle soit le plus petit possible. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun modèle qui existe qui a un taux de prédiction parfait. Donc, vraiment, on va voir plus tard que le but vraiment en machine learning, à chaque fois, c'est de diminuer le taux d'erreur. Donc, s'il faut encore également découper, notre feature matrix, dans notre matrice de features, c'est ce qui est en orange, et notre target vector, c'est tout ce qui est dans la colonne de Y, c'est la colonne de output. Donc, on peut représenter notre dataset comme ceci. Si on prend une barre de chocolat, on va dire, OK, notre feature matrix, c'est le X. Notre target vector, c'est Y. Donc, techniquement, à chaque fois dans notre tablette de chocolat, si on prend une ligne de notre feature matrix, donc si on prend, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. OK, donc si on prend cette ligne-ci, on la passe à notre modèle va pouvoir produire ce carré de chocolat-ci. Donc, c'est à peu près ceci. Donc, on passe la ligne à notre modèle et le modèle fait une prédiction. Là, la prédiction est marquée en orange parce qu'on ne sait pas encore si ce que notre modèle a prédit est correct ou pas. Lorsque la prédiction est faite, là maintenant, on va faire ce qu'on appelle une comparaison entre ce qui a été prédit et la valeur réelle. Et en fonction de la comparaison, là, on va dire si notre modèle a raison ou bien s'il a tort. Donc, généralement, lorsqu'on fait la comparaison, c'est en fait en ça que consiste une partie de l'entraînement. Lorsque le modèle prédit, on fait la comparaison. S'il a raison ou bien s'il a tort, on fait un feedback au modèle. Donc, par exemple, s'il a raison, je vais dire, OK, il envoie le feedback, il dit, d'accord, tu as eu raison pour le taux aussi. Il va passer, par exemple, à un dataset suivant et essayer de s'améliorer. Et s'il a tort, je vais dire que non, tu as raté, recommence ton entraînement, mais maintenant avec d'autres paramètres qu'on va voir plus tard. Et il va essayer maintenant de changer ces paramètres-là et de réessayer encore de faire la prédiction jusqu'à ce qu'il va trouver et passer ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle entraîner un modèle, généralement, nécessite des machines qui sont assez puissantes. Vous allez voir, aujourd'hui, on parle d'NVIDIA. NVIDIA explose en bourse. Pourquoi? Parce que les modèles s'entraînent avec les cartes graphiques. Il faut des cartes graphiques très, très, très puissantes pour pouvoir avoir des gros modèles comme ChatGPT, ou bien comme Grok, ou alors comme LLM Lama de Facebook, en fait. Ces modèles utilisent la carte graphique. Pourquoi? Parce qu'ils font énormément de tours. Par exemple, pour entraîner un simple petit modèle, tu te rends compte que ton modèle va faire peut-être, c'est pas 100 000 ou bien 1 million d'itérations. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il va prédire, il va comparer avec la valeur réelle. Si c'est vrai, il va passer à la suivante. Si c'est faux, il va recommencer, et ainsi de suite. Donc, généralement, en machine learning, lorsqu'on a nos données d'entrée, nos datasets qui nous sont fournis, il est conseillé de ne pas tout utiliser les datasets pour faire l'entraînement. On va devoir diviser nos datasets en 3. Une partie va être utilisée pour l'entraînement, donc ce sont les données d'entraînement. Une partie va être utilisée pour la validation, les données de validation. Une partie va être utilisée pour les tests, donc ce sont les testing datasets. Et on va voir que chaque groupe de données a son importance.
Donc, lorsque notre modèle s'entraîne, il s'entraîne sur ceci. Et à chaque fois, il va faire la validation avec ces données-ci. Et c'est grâce à la validation qu'il aura le feedback qu'on a vu tout à l'heure-ci. Et lorsque l'entraînement avec la validation, tout ça sera terminé, il va falloir attribuer un score à notre modèle. Et l'attribution du score là, c'est lorsqu'on va passer les données de test à notre modèle et on va voir plus ou moins quel est le score de notre modèle, allant de 0 à 1. Donc, si notre modèle a un score de 0,9, ce qui est vraiment très fiable, mais si notre modèle a un score de 0,1, ce qui n'est pas du tout fiable, il va falloir tout recommencer.